Si tu étais vraiment paresseuse, tu ne penserais pas autant à tout ce que tu dois faire. Si tu manquais vraiment de capacité, tu ne ressentirais pas cette frustration intérieure, ce tiraillement constant. La vérité, c'est que le problème n'est pas que tu n'es pas capable. Le problème, c'est que tu te forces à avancer d'une manière qui n'est pas faite pour toi. Tu veux bien faire, tu veux faire juste, tu veux rester aligné. Mais plus tu réfléchis, plus tu repousses. Et tu finis par te juger. On t'a appris que procrastiner, c'est être paresseuse. Manquer de discipline, manquer de volonté. Mais regarde-toi honnêtement, tu réfléchis beaucoup, tu prends des notes, tu planifies dans ta tête, tu imagines des scénarios. Tu n'es pas vide, tu es pleine, pleine d'idées, pleine de conscience, pleine de responsabilités invisibles. Et pourtant, tu n'agis pas. Pourquoi ? Parce que la procrastination n'est pas un défaut, c'est un signal que ton esprit essaie de te protéger de l'échec, du regard des autres, de la pression, de l'exposition, ou parfois de la réussite elle-même. Plus tu es consciente, plus tu procrastines. Les femmes capables procrastinent souvent plus que les autres, parce qu'elles voient loin, parce qu'elles comprennent les conséquences, parce qu'elles refusent de se lancer dans quelque chose qui va les épuiser. Tu n'as pas peur de travailler, tu as peur de te perdre. Tu as peur d'entrer dans un rythme qui ne respecte ni ton corps, ni ton cœur, ni ta foi. Alors tu bloques, pas parce que tu es faible, mais parce que quelque chose en toi refuse la violence déguisée en discipline. Tu te dis, je commencerai quand tout sera clair. Mais la clarté ne vient jamais avant l'action. Elle vient pendant. Tu te dis aussi, si je veux réussir, je dois me forcer. Mais dès que tu te forces, quelque chose en toi se ferme parce que ce n'est pas ta nature. Et puis, il y a cette pression silencieuse. Tout porter seul, tout comprendre seul, tout réussir seul. Cette pression ne te rend pas forte, elle te paralyse. Alors laisse-moi te dire quelque chose de très important. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin d'un cadre qui te respecte. La discipline douce, ce n'est pas faire plus. Ce n'est pas se lever à 5 heures. Ce n'est pas ignorer ton épuisement. La discipline douce, c'est faire moins, mais faire juste. C'est prendre une seule décision par jour, pas 10. Une seule, une action minuscule mais réelle. C'est avancer par des actions invisibles. Des actions qui ne t'exposent pas, qui ne te fatiguent pas, mais qui te font avancer. C'est accepter que ton rythme soit différent, que ta manière soit différente. Et surtout, c'est refuser de te trahir pour avancer. Allah n'aime pas la précipitation vide. Il aime la constance sincère, même petite. Tu n'es pas lente, tu es prudente. Tu n'es pas paresseuse, tu es consciente. Tu n'es pas en retard, tu te préserves. Mais maintenant, tu peux avancer autrement, sans te forcer, sans te brusquer, sans te comparer. Un pas aujourd'hui, un cadre simple, un rythme respecté. Si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas un hasard. Commence aujourd'hui par une seule action, même minuscule. Et si tu veux apprendre à avancer, lancer tes projets et construire quelque chose de solide, sans te montrer et sans t'épuiser, abonne-toi. Cette chaîne est pour les femmes capables, qui refusent de se briser pour réussir,